Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur une nouvelle vidéo aujourd'hui que vous allez voir un petit peu en décalé, on le sait, on est désolé pour ça parce qu'on est dans le jus de malade mental pour arriver à finir la maison et pour arriver à vous sortir du contenu en même temps. Ce matin, on va couler notre terrasse. 88 mètres carrés, Eston est venu nous donner un méga coup de pouce pour qu'on puisse faire ça comme il se doit. Deb est là, Nala est en place. Tout est prêt pour le coffrage. Je vous rappelle que cette vidéo, du coup, on l'a fait en collaboration, en partenariat avec acheterdubeton.com qui est le site internet de Lafarge. Donc je vous en dirai un peu plus sur la suite de la vidéo. En attendant, on est en forme, on a hâte que ça soit coulé parce que ça va faire un méga coup de propre, faire comme dans les films. Jingle! Allez, on est en direct de la terrasse. Eston s'en va. Là, on a laissé une bande de 10 cm qu'on va remplir entièrement de roulé. C'est juste un petit au cas où ça. Ça fait comme un léger drain tout le long parce qu'on a dû rouler là-bas. Et on a laissé donc 4 mètres ici et 8 mètres en longueur puisqu'il faut imaginer que tout ici, ça sera l'espace pergola dans le futur. Donc là, pour le moment, on a juste mis les planches de coffrage. On a rempli avec du roulé, du 4,14 et du 20,40. Là, on a fait le coffrage pour le bac à graisse. Et donc, on a notre coffrage de base qui est prêt. Là, pour se rendre compte, c'est une table de taille normale, ça. Ça laisse beaucoup de place à gauche, beaucoup de place à droite. Et c'était vraiment l'idée d'avoir vraiment une grande bande de propreté. Donc, le coffrage est fait. Là, ce qui va me rester à faire, c'est planter des ferrailles partout, intérieur et extérieur, pour bien maintenir mes planches, remettre de la terre et du caillou, et évidemment faire le ferraillage. Là, on a pas mal de niveaux à remonter. Il faut savoir qu'ici, de toute façon, c'est de la terre, du caillou qui est compacté depuis 30, 40, 50 ans avec des engins de chantier qui passent dessus. Donc là, on a même du mal à planter des piquets comme ça là-dedans. Donc ce sol-là, il bougera jamais, jamais de chez jamais. Et on va mettre règle de dilatation tous les 4 mètres ici. En fait, à chaque poteau, règle de dilatation, règle de dilatation, règle de dilatation ici et règle de dilatation aussi là-bas. Ça permettra justement d'avoir un espace qui sera le plus rigide, mais pas rigide en même temps pour éviter que ça fissure. Donc voilà, on sera un peu plus compte ici des volumes. Je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on trouve ça vraiment bien. On voulait avoir vraiment l'espace devant la baie vitrée. Quand elle sera couverte, en fait, ça permettra d'ouvrir et d'être directement dans la pergola. Et pour le moment, cette année-là, je vais remettre de la terre à niveau pour fondre tout doucement, pour avoir un espace propre ici et de la terre ici, avec évidemment dégager tout ça. Et dans le futur, je pense l'année prochaine, on mettra, pardon, je vais m'étouffer, on mettra ici piscine, tout l'espace extérieur, une butte ici pour cacher de la route, etc., etc. Mais voilà, donc je suis assez content. J'ai encore évidemment sous-estimé le travail qu'il y avait à faire parce que j'avais dit dans la journée, c'est fini. Là, j'ai 3-4 allers-retours de cailloux à faire pour remplir, la terre à mettre tout le long contre, mettre mes piquets, comme ça, on se fait une journée complète où on fait ferraillage avec la bâche, etc., etc. Voilà, on est plutôt pas mal. Une belle journée de fête. C'est vendredi, je suis cramé. La terrasse va être incroyable. Let's go. On n'a pas trop avancé sur le coffrage. On voulait avancer sur le coffrage. On a quand même planté les piquets là de renfort aujourd'hui. J'ai passé un petit coup de tondeuse pour faire propre. Mais malheureusement, là, il fait pas beau. Donc, on s'est arrêté. On va remplir de terre tout le tour là pour commencer à faire quelque chose de propre. On avance les amis petit à petit, de petit à petit. Et on va également faire un coffrage ici et un coffrage là-bas, puisque là du coup je peux pas le faire vu qu'il y a le tuyau. Et ça permettra d'avoir un emplacement pour mettre 2 arbres, un devant chaque poteau. Et du coup c'est au milieu, puisque c'est à l'extrémité, enfin presque à l'extrémité. Donc là je vais me faire les 2 coffrages en bois pour avoir ici mon arbre potentiellement et un autre arbre là-bas. Parce qu'une fois qu'il y a le béton, on pourra plus mettre d'arbres et c'est dommage de mettre des pots alors qu'on a la possibilité de mettre dans la vraie terre directement. Nana est en place. Aujourd'hui on a un temps exceptionnel malgré la pluie qu'il a fait hier. Regardez ça, les haies se portent à merveille et nous on se met au boulot tout de suite. J'ai mes planches qui sont là, mon établi qui est là, mon coffrage qui est là, c'est parti. C'est chose faite, un coffrage ici, un coffrage là-bas. Je peux pas mettre ici puisque du coup il y a la gouttière. Donc je vais pouvoir mettre un arbre ici. Donc merci Marvin pour la bonne idée puisque ça permettra de mettre un joli arbre pardon, avec un petit éclairage. Et la même chose ici. Ça c'est mon bac à graisse du coup où on refera un petit couvercle en bois. Et regardez la beauté. Concentration est à son max. Tu pars
À la maison, en fait, il faut que vous sachiez, on a du 414 comme ça. Elle se met tout le temps dessus, ils sont à 1000 degrés. Elle brûle dessus. Après, elle rentre au frais, elle rebrûle dessus, elle rentre au frais, elle fait que ça. J'ai pas réglé encore, mais j'ai mis mes ferrailles partout. Pam, 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 partout. J'ai commencé à mettre de la terre ici déjà. Et après, demain, je vais finir de remplir ici. Ensuite, on va mettre la bâche et ensuite la ferraille et on sera bon. Bien arrivé à la grange ce matin avec le premier voyage de cailloux puisque le taf de la matinée, ça va être d'aller mettre un maximum de cailloux ici. La bonne nouvelle, c'est que la route que je prends est fermée, donc il va falloir se taper une déviation parce que sinon c'est pas marrant. Il est à l'heure où je vous parle 8h30, j'aurais dû être ici à 8h normalement, mais on s'adapte les amis. Là on va ouvrir les volets. Je me la raconte parce que je trouve ça incroyable. Ouverture des volets. Allez, magnifique. Donc le camion est posé, la mini-pelle est en attente. Donc on va décharger la première remorque et on va continuer à faire ça toute la matinée. Je pense qu'il faudrait 4 ou 5 remorques. On va voir ce que ça donne. J'aurais pu faire livrer un 8-4, mais vu que j'ai déjà fait 3 ou 4 allers-retours, malheureusement c'est trop tard pour refaire un 8-4. Ça vaut pas le coup et qu'on voyait le prix des transports. Il y en a pour quasiment 200 € pour chez moi pour faire livrer un camion. Bah tant pis, on va faire quelques petits allers-retours ce matin pour avancer tranquillement. Donc je vous récupère à la fraîche. Là je vais fabriquer ce qu'on appelle une demi-bêche, je crois, sur plein de conseils de potes et de gens sur les réseaux, pour pas que les petits cailloux qu'il y a ici s'en aillent. Donc en fait là ce que je vais faire en 2 fois. Là je vais mettre du mortier, j'ai décaissé, vous voyez, j'ai tiré tous mes cailloux là. Donc je vais mettre du mortier tout le long en bas, à savoir qu'il y aura quand même de la terre qui va venir dessus. Et quand je vais couler mon béton, je vais faire hop comme ça et je vais ferrailler aussi tout le bord. Ça permettra, si vous voulez, que la terrasse elle soit bien stable pour éviter d'avoir des problèmes. Donc là ce matin j'ai décaissé tout le tour. Je vais remplir sur ça je pense de mortier pour bloquer le bas des cailloux. Et ensuite comme je dis je referraillerai par dessus. Il fait juste ultra chaud, mes cailloux sont presque en place. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux tirer mes cailloux correctement, mettre tout de niveau et attaquer. Et là j'ai chaud. Donc j'ai mis des sacs de mortier qui sont déjà en attente, la bétonnière, l'eau, la carafe d'eau qui est à l'intérieur. Let's go. Regardez qui est là. Elle vient faire l'inspection des travaux finis. Bon, du coup, vous voyez, on va voir à quoi ça ressemble de plus près. Mon mortier qui est là, qui commence à sécher. Donc ça, c'est fait tout le long. Moi, je vais étaler mes cailloux en partant de là-bas. Je vais vous mettre un timelapse parce que je pense que ça va être satisfaisant à regarder. Vu que là, j'en ai mis beaucoup, je vais étaler à partir de là et je vais reculer. Comme ça, le restant de cailloux, il va venir ici. Et ensuite, hein, je vais laisser quand même une petite réservation ici, en gros, comme ça. Comme ça, hop, mon béton, il fera ça et ça. Et on aura une terrasse ferraillée partout pour que ça matche. Allez, Nala est là. Ça, c'est ses cailloux préférés, ce que je vous disais. C'est vraiment ses cailloux préférés. À la maison, elle se met sur ça. Ils doivent être à 2000 degrés et elle dort dessus. Bon, là, je suis pas sûr. Nala. Allez, au boulot. Time lapse. Petite astuce DTU, non rigole, on se moque des DTU depuis tout à l'heure. Pour faire en sorte que votre règle, je vous explique pourquoi. Elles sont jamais droites les règles. Petit trou, petite ferraille plantée à l'intérieur. Trop petit trou. Allez Johnny. Il veut pas le faire, hein, vous avez vu. Ah ça y est. Et en fait, un trou là, un trou là-bas, un trou là-bas. Et au moins on va pouvoir aligner la règle. Parce que regardez, le temps qu'Eston galère, les règles de dilatation c'est jamais droit. Bon, on fera un tour après hein, de toutes les découpes qu'on a fait, toute l'explication, etc. On le fera à la fin une fois que tout sera fini. Là on s'occupe des règles de dilatation, c'est un peu relou. Mais au moins on est sûr qu'après c'est nickel. Ah, il est content. Moi je mets ça. Allez, je vous l'explique maintenant. Comme ça vous avez double sur la vidéo explication. Pour faire en sorte d'être sûr que la règle soit de niveau, on met une petite vis sur la ferraille, sur le bois ici. Une
une petite vis de l'autre côté. Bon là c'est le mauvais exemple puisqu'il n'y a pas de vis vu que c'est la gouttière. Une vis là, vous mettez une ficelle tendue entre les deux et comme ça vous pouvez caler votre règle de dilatation pile au niveau sous la ficelle et vous êtes sûr puisque nous en plus on a une pente ici. Donc la terrasse elle penche vers là. Donc si jamais on fait pas comme ça c'est vraiment la merde. Voilà, donc au moins vous savez tout. On a renforcé le côté aussi mais je vous explique tout ça sur la vidéo explicative de toute la terrasse une fois qu'on a fini. Et là on se rend compte que c'est quand même grand. Allez, au boulot parce qu'il faut que j'arrête de parler, il faut qu'on bosse un peu. Bon du coup vous étiez nombreux à me poser la question de... je rigole parce qu'en fait si vous saviez l'iPhone il est collé à ma tête. De comment on fait une terrasse béton. Alors je précise avant qu'on démarre, je suis pas maçon. Eston qui m'a aidé n'est pas maçon non plus. Donc on va vous montrer comment nous on a fait d'après nous ce qu'on pense qui est bien. Voilà, je préfère démarrer par ça. Il y a du montage. Pour vous faire du contenu de qualité, nous avons adapté le micro. Non, en fait, il y a du vent. Vous êtes nombreux à me poser la question sur Instagram. Vous pouvez me suivre d'ailleurs juste là. De comment on fait une terrasse. Vous êtes nombreux à me dire on aimerait bien le faire, on se le sent pas, etc. Donc je suis pas maçon. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dans les DTU, qui ne sont pas exactement comme il faut faire, mais je vais vous montrer comment nous on a fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça soit nickel. Première étape, coffrage. Nous on a commencé par ça, donc on a implanté toute la terrasse, on a fait notre coffrage. Le truc qui est juste important sur le coffrage, c'est qu'il faut que vous ayez des bons angles à 45. Voyez, d'être sûr que votre angle il est à 45, sauf que comment on fait pour savoir que notre angle il est à 45? C'est la question qu'on se pose tout le temps, enfin, que moi je m'étais posé. Et en fait on fait Pythagore les amis. Pythagore 3, 4, 5. Vous prenez un côté 3 mètres, un côté 4 mètres, et il faut que les deux points, du coup la diagonale, là où il y a mes chaussettes, si vous faites ça, vous avez un angle correct. Donc on a fait implantation de toute la terrasse avec le coffrage. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a fait nos jonctions ici pour être sûr que le coffrage y tienne correctement. Et on l'a calé de niveau. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une pente de 1%. Ça veut dire 1 cm par mètre. Donc entre ce bout là et ce bout là-bas, il y a 8 cm d'écart de niveau. Une fois que le coffrage était fait partout, on a mis des petits piquets autour pour le faire tenir ici pour être sûr que ça tienne. Une fois que le coffrage est fait, moi j'ai mis du caillou. Le caillou que j'ai mis, c'est du 4,14. On peut mettre du 4,14, on peut mettre du 20,40, on peut mettre du 0,20. Peu importe, le 0,20 il faut le compacter. Le 4,14, est-ce qu'on est obligé de le compacter ou pas? Moi on m'a toujours dit le 4,14, c'est du caillou roulé, il n'y a pas besoin de le compacter. Donc on l'a mis partout, on l'a bien tiré proprement au râteau comme vous avez vu sur la vidéo juste avant, pour être en sorte d'avoir un truc le plus plat possible. Ça c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je vous l'ai montré sur l'avant de la vidéo, on a coulé, moi j'appelle ça une bêche. En fait j'ai fait un renfort en mortier tout le bas de mon coffrage en mortier pour que quand justement je vais faire venir mon béton, mes petits cailloux ils puissent pas passer dessous et se barrer en dessous si admettons j'enlève mes planches et que je mets pas de terre. Donc j'ai mis du mortier tout le tour. Ça m'a permis de faire un renfort. Tiens, au moins il y a le mortier tout le long que j'ai coulé tout le tour pour être sûr d'avoir un truc qui soit vraiment le plus nickel possible. Une fois que ça c'est fait, on a posé notre bâche par-dessus, on a déroulé notre bâche sous dallage et on a posé notre ferraille. Notre ferraille, bien évidemment, on l'a croisée et attachée, ferraillée, ligaturée partout et on l'a calée la ferraille puisqu'il faut qu'elle soit un peu relevée pour qu'elle puisse être enrobée correctement. Qu'on a rajouté en plus la fameuse bêche, je sais pas si c'est vraiment ça. En fait là, vous voyez, on a décaissé tout le long et on a rajouté une ferraille qui est comme ça. Là, on a mis de la ferraille pour faire de la fondation et ça c'est de la ferraille pour faire les chaînages qu'on a attaché partout pour être sûr justement que le béton il puisse venir là-dedans et être encore plus rigide au niveau de tous les angles, surtout tout le long puisque ici on avait pas mal de remblais. Une fois que ça c'est fait, on a fait les règles de dilatation. Les règles de dilatation, à quoi ça sert? Puisque certains sont des pros, certains ne le savent pas du tout. Ça permet que le béton casse. En fait la dalle elle va casser, elle va fissurer et du coup nous on crée une fissure avant qu'elle fissure. Donc on a posé nos règles de dilatation partout. Nous on les a mis justement aux angles et après on a mis devant chaque poteau. Je crois que normalement il faut qu'elles soient toutes les 4 mètres les règles de dilatation parce que je sais pas c'est pas 20 mètres carrés ou un truc comme ça. Et nous on a fait devant les poteaux puisque c'était plus joli tout simplement. Donc on a posé nos règles de dilatation qu'on a posé avec du mortier pour être sûr que ça tienne correctement. On renforce tout le tour de notre coffrage avec des ferrailles et des morceaux de bois pour être sûr que ça tienne parfaitement bien. On va blesser du petit caillou pour faire une évacuation ici et que l'eau puisse circuler. Voilà, on a mis des petits tasseaux comme ça de 10 cm partout pour que justement même si le béton vient pousser ça sera parfaitement aligné. Ce que je dois juste vous dire, faire attention de bien ferrailler le tour parce que sinon vous faites comme Mr. Wall si tu regardes cette vidéo, vous avez votre coffrage qui explose. Pensez à bien ferrailler, à bien croiser, à bien attacher avec la ligature là, ou la branleuse, vous appelez ça comme vous voulez, pour être sûr que ça tienne correctement. Et à partir de là, on a acheté nous une règle de 5 mètres pour pouvoir le tirer correctement. Et vous verrez ça sur une vidéo qui sera dédiée à la terrasse, mais au moins on a préparé la terrasse. Tout est ferraillé, tout est prêt, tout est propre. Et on se rend compte que 88 mètres carrés c'est grand. Mettre juste une vis ici avec un fil de chaque côté pour être sûr d'aligner au mieux la règle, même si la règle elles sont un peu pourries, et vous faites exactement la même chose pour faire en sorte que vos planches elles soient complètement alignées ou du moins le plus possible. Et puis à partir de là les gars vous vous mettez au boulot parce qu'en réalité, alors les maçons ils vont me détester, c'est pas ultra compliqué à faire si vous vous appliquez, que vous prenez un peu le temps pour que ça soit propre. Je pense que l'explication est claire et dites-moi juste dans les commentaires s'il vous plaît si ça vous plaît les explications un peu plus techniques et détaillées, même si ce n'est pas un tuto et même si je ne suis pas maçon et même si c'est peut-être pas dans les DTU.
Il est tôt, il a plu toute la nuit. J'ai serré les fesses les amis, j'ai fait cacamou toute la nuit, que vous soyez au courant comme ça. Parce que s'il pleut on peut pas couler. Et il a plu toute la nuit, orage de malade etc. Et là ce matin regardez, incroyable, temps exceptionnel. Donc là les toupies arrivent. On va couler ça ce matin avec, c'est un béton S4 qui est plus fluide. Et dedans on a un béton fibré, ça limite les fissures en fait à la surface. Mais je vous ferai un détail bien expliqué après de tout. Et voilà, on est en place. On va renforcer un petit coup les angles et s'apprêter à couler cette petite terrasse. Voilà les amis, en place. On a pris de quoi protéger les menuiseries ici. Puis c'est parti quoi les gars, ça part, hein. Ça part. On attaque, tout est prêt. Voilà, j'ai un peu la pression, c'est pour ça que je fais que parler. Parce que voilà, 88 mètres carrés c'est pas rien. Et elle va pas nous aider, du coup ça sert à rien. Tu veux pas nous aider toi? Allez go, au boulot. Allez, la toupie est arrivée. Nana, elle l'aime pas. Et là, t'es pas là? Terminado les amis, on le fait à chaud, produit de cure par-dessus et c'est coulé. C'est fini, ça fait plaisir. Je vous reprends dans l'autre sens parce que j'avais un enthousiasme débordant. Tout est en place, tout est bon. On a juste fait un petit caca juste ici. Il y a une toute petite vaguelette ici parce que c'est un endroit où il y a la règle de dilatation et ça c'est quand même pas mal atténué. Mais c'est ma première terrasse faite à la toupie et au débuleur pour 90 mètres carrés. On va pas râler, ça va, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fait ultra grand et ultra propre. Il nous restait un peu de béton, je vais aller vous montrer. On avait une petite plateforme pour pouvoir y mettre la tondeuse etc, parce que je ferai un abri après dans le futur pour y mettre la tondeuse, la pelle etc au propre. Mais du coup c'est bon, c'est coulé. On se l'est tiré en... Ils sont arrivés à 8h40, 30-45 et on a fini la terrasse je crois à 10h40. Donc on a mis 2 heures, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Débuleur vraiment bien, le béton on avait pris du S4. Je vous dis je ferai un récap exprès hein, vraiment de ce qu'on y a mis comme de tout ce qu'on a fait. Si je dois vous faire juste un retour à chaud, débuleur beaucoup plus facile que la règle. Il faut juste se prendre un peu la tête. Être 2 c'était bien, à 2 c'était bien. Debel nous a donné un coup de pouce à 3. Le produit de cure c'est vraiment bien parce que ça permettra de le lisser. Et puis voilà les amis, la terrasse est coulée. Ça fait plaisir. Je vous montre juste la petite plateforme et après je vous reprends pour vous faire une petite explication de qu'est-ce qu'on a mis en béton, d'où ça vient, comment ça marche, etc. pour qu'il y ait un peu plus de technique et d'explication. On n'a pas passé le petit fer à béton tout le long, donc je disquerai propre quand je décoffrerai. Et là pourquoi il y a un espace, parce que je sais qu'il y en a qui me l'ont déjà demandé. Ici c'est parce qu'on a le bac à graisse de la cuisine et devant c'est pour les arbres. Je vous montre juste la petite plateforme qui est immense pour la tondeuse. Je dois vous dire juste les mecs qui sont venus ce matin, les 2 chauffeurs de toupie.
Pépite. Adorable, ils nous ont aidés, ils nous donnaient des conseils, ils nous expliquaient et tout. Franchement adorable. Donc je le précise, non pas parce que c'est une collab, mais parce que les mecs étaient vraiment gentils. Et voilà notre plateforme tondeuse qui doit faire peut-être, je sais pas moi, 2,50 m, ça doit faire par 2 mètres. On pourra y mettre la tondeuse comme c'était une Rolls. D'ailleurs, le deuxième chauffeur qui était adorable nous a gentiment prêté sa masse. Et comme je sais qu'il va regarder la vidéo, elle est là. Donc tu peux passer la récupérer quand tu veux. Et j'en avais pas des rouges. Celle-là est vraiment bien. On a chaud. Et franchement, on a esquivé l'orage de justesse. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Je sais pas ce que vous en dites. C'est très grand, c'est très beau. Bonjour les amis, on se retrouve sur notre terrasse avec nos claquettes de chantier. On a mis un petit peu de temps à vous faire ce rush parce qu'on attendait qu'il fasse beau pour vous faire des beaux rushs de drone. Vous allez voir, pour vous montrer la terrasse. On attendait que ça sèche. Il y en a là qui arrivent là. Et on voulait aussi attendre d'aménager. Non pas que là on voulait, mais en fait c'était plus dans le timing parce que c'était quand même très sportif. Du coup, on va vous donner un peu plus d'explications sur la terrasse. Oui, parce avec que vous notre nous avez cher. posé des questions. Sur les réseaux, exact, sur Insta, vous nous avez posé plein de questions. Donc Deb, notre collaboratrice aujourd'hui, va nous expliquer un petit peu plus. Cette terrasse, elle vient d'où? Du coup, on vous parle de ça en plus avec du soleil et tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soleil. Faut que je me rase pas. Cette terrasse, elle vient d'où? Alors nous, on a fait cette terrasse en collaboration avec Acheter du béton. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. Nous, ça a été une découverte pour nous. On ne connaissait pas. On a trouvé ça hyper sympa et hyper pratique. Et simple en fait. Et simple et pratique. C'est un site internet en fait, tout simplement, d'achat de béton, tout prêt à l'emploi, pour les particuliers, mais aussi pour les artisans. L'avantage du coup de ce site, c'est que vous pouvez faire le devis gratuitement en ligne. Ouais, on va vous montrer après, on va vous mettre un petit imprimé écran pour vous montrer comment ça se fait. Ça se fait vraiment en 2 clics et c'est vraiment simple et rapide. L'avantage aussi, c'est que c'est un béton évidemment qui est aux normes françaises et qui est produit uniquement en centrale Lafarge. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes accompagné de A à Z par un interlocuteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites votre devis, vous pouvez justement être accompagné du début du projet jusqu'à la fin du projet. Il y a même des gens qui peuvent se rendre sur place pour vous aider, pour voir si la toupie elle passe, s'il faut une pompe, etc. Et c'est bien pratique parce que nous, on y connaissait un petit peu. Mais on n'est pas des pros. Et en fait, quand on travaille avec des artisans ou avec des pros, c'est la même chose. Avec des artisans ou avec des particuliers, c'est bien de pouvoir être accompagné. Parce que si on veut faire nous-mêmes notre terrasse comme nous on l'a fait, le gars est venu par exemple nous vérifier si la toupie passait, s'il y avait besoin de la toupie, etc. Et ça, c'est vraiment pratique. Combien de mètres cubes il faut, voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Visualiser sur place pour être sûr. Voilà, accompagné de A à Z, ça c'est vraiment cool. Il faut savoir que nous, on a pris un béton avec des fibres synthétiques. En fait, les fibres synthétiques, ça permet de limiter les fissures de surface. Et en fait, ça, c'est vraiment super quand vous faites un béton sans finition. Entre guillemets, sans finition, ça veut dire surtout sans revêtement. Si vous faites un truc taloché ou un béton balayé, par exemple, les fibres synthétiques, c'est vraiment super. Alors, ça peut quand même fissurer, bien évidemment. On les voit là, les petites fibres synthétiques. Mais ça permet vraiment de limiter les fissures de surface et ça, c'est vraiment cool. Ce qu'il faut juste savoir évidemment, c'est que ça ne remplace pas le treillis. Évidemment, on a mis notre treillis en plus et les fibres synthétiques, elles viennent vraiment pour limiter en surface. Voilà, je voulais juste insister sur ça puisque ça ne remplace pas le treillis soudé bien sûr. Et dernière petite info, nous c'est un béton S4 qu'on a pris et on a utilisé un débuleur, une barre à débuler pour le mettre en application. Normalement c'est avec un S5, nous on l'a fait avec un S4. On s'est quand même permis de le faire, mais normalement c'est avec un béton S5, un auto-nivelant qu'on fait ça avec la barre à débuler. Voilà, au moins vous savez tout. Et on a mis ça parce que c'est plus facile à mettre en place qu'un béton S3. C'est pour ça qu'on a tout simplement utilisé un S4 plutôt qu'un S3. Voilà, et normalement l'outil à débuler, c'est pas pour ça. Mais c'est pas grave, nous, vous savez qu'on fait des petites modifs. Nous rentrons au frais. Pour vous expliquer un petit peu plus, vous allez le voir sur les rushs et vous l'avez sûrement déjà vu, les belles toupies EcoPact, puisque c'est un béton qu'on appelle bas carbone. On se met au frais, parce que dehors il fait vraiment chaud. On est quand même carrément mis au frais parce que dehors il fait vite très chaud. Donc le principe d'un béton bas carbone, c'est quoi? Un EcoPact bas carbone, c'est quoi? C'est qu'en fait ce béton il permet de réduire jusqu'à 70% de l'impact carbone par rapport à un béton classique. C'est énorme la différence. Pour vous donner une petite idée, c'est 70 kg de CO2 en moins par mètre cube. Nous on a commandé 15 mètres cubes, ça fait quasiment un peu plus d'1 tonne de CO2 économisé. C'est énorme et forcément quand on voit la quantité de béton qui est produit tous les jours, l'idée de pouvoir partir et de s'orienter vers du bas carbone, ça permet de réduire justement l'impact carbone et ça c'est vraiment cool. Du coup, tu as omis de dire 2 petites choses. Que c'est bon à savoir aussi, c'est un béton qui est fabriqué localement et avec au moins 20% de matériaux recyclés, donc c'est pas mal aussi. Et ça fonctionne sur plein d'ouvrages, que vous le fassiez pour des fondations, que vous le fassiez pour une terrasse, que vous le fassiez pour des poteaux, que vous le fassiez pour des poutres, que vous le fassiez pour des dalles, que vous le fassiez... Bref, ça fonctionne sur plein d'ouvrages, ce béton bien évidemment. C'est un béton qui peut être pompé, donc si vous avez des accès difficiles, vous avez la possibilité de faire venir une pompe ou un PUMI pour pouvoir justement mettre ce béton ailleurs parce que c'est un béton. Et ça c'est cool.
Bref, c'était trop cool de faire cette collaboration avec Acheter du béton puisque en plus nous ça nous a permis d'avancer dans nos terrasses et d'avancer dans notre projet, d'avoir quelque chose de super propre devant et ça c'est trop cool pour pouvoir aménager puisque on a déjà commencé à se faire des petits barbecues et de se poser en terrasse et ça c'est cool. Ça évite un peu moins de saleté dans la maison. Tout à fait. On vous prépare de belles surprises donc ce qu'on vous demande, pensez à vous abonner juste là sur nos réseaux sociaux, sur Instagram bien évidemment parce qu'on vous prépare une belle surprise avec Acheter du béton. Et puis voilà. Bon, du coup, on va juste vous montrer après comment faire un devis si ça vous intéresse et si ça peut vous aider. Et on clôture cette vidéo à la suite. Allez, je vous montre rapidement comment on fait un devis. C'est vraiment assez simple. Donc, j'ai mis un autre département que le mien. Non pas que je ne veux pas vous montrer où j'habite, mais un petit peu. Donc, j'ai mis 31 270. Si vous voulez tout savoir, c'est là où je suis allé au collège. Bref, 31 270, je commence mon devis. Donc, je viens sur le site Acheter du béton direct. Et là, je choisis ma zone. Donc, par exemple, si c'est pour l'extérieur, si c'est pour l'intérieur, si c'est pour une piscine. Bref, vous choisissez le type de béton que vous voulez. Donc, moi, on va mettre extérieur. Donc, ça me propose un béton et je fais donc poteau, poutre, linteau, voile, terrasse, descente de garage. Étape suivante. Une fois que je suis là, je choisis le type de béton. Donc, nous, on prend un EcoPact, c'est ce qu'on a pris, un bas carbone. Donc, réduction de carbone de 30 à 70%, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous pouvez avoir des fibres structurelles pour remplacer le tri. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a mis un béton en fibre synthétique, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, hop, un fluidifiant avec un S4, ce qu'on a mis là-dedans. Et après, vous avez la possibilité de mettre un retardateur de prise. Donc ça, on l'avait mis aussi, nous, justement, parce qu'il fait très chaud. Et c'est déjà pas mal. Donc là, vous avez tout ça. Vous avez juste à valider. Donc, vous choisissez vos options, bien évidemment, si vous voulez un autonivelant, si vous voulez les fibres structurelles, les gros gaviers, etc., etc. On fait étape suivante. Le volume. Donc là, vous calculez votre volume. Donc, si vous ne savez pas le faire, c'est pour calculer les mètres cubes nécessaires. Donc, c'est un calcul de maths. Donc ça, je vous laisserai regarder pour le faire. Donc nous, on avait besoin de 15 mètres cubes. Donc je mets mes 15 mètres cubes. Boum. Voilà. Et donc ça me dit que je vais avoir besoin de 2 toupies. Et ça, je trouve ça trop mignon qu'on voit les 2 toupies. Bref, étape suivante. Déchargement en goulotte, donc c'est ce qu'on avait. Ou est-ce qu'il faut une pompe? Donc vous sélectionnez goulotte ou pompe. Suivant. Vous remplissez toutes vos infos et juste après, vous recevez votre devis direct. Donc nom, prénom, téléphone, mail. Et ça, c'est vraiment cool. Oui, il y a toujours un échafaudage chez moi. Et je voulais vous montrer parce que moi, quand j'ai fait mes premiers trucs en béton, chez moi ici à la grange, qu'on a fait soit en toupie, soit qu'on a fait avec nous-mêmes, nos bras. C'est pas toujours évident d'avoir un prix, de savoir qui appeler, qui contacter, etc. Et en fait, je trouve ça bien que justement, alors pour les pros c'est trop bien, mais pour les pros, mais pour les particuliers c'est encore mieux parce que je trouve justement que ça permet de le faire en direct, de savoir le prix, de se projeter tout de suite et de pouvoir être accompagné. Chose qui est pas toujours simple parce que moi je sais que la première fois que j'ai appelé un gars, alors ça s'est super bien passé, mais j'avais peur de passer un peu pour un gars qui connaît rien et le fait que ça soit géré comme ça, je trouve que c'est vachement bien adapté. Bref, voilà, c'était les petits mots que je voulais vous donner. Pour clôturer cette vidéo, on a essayé vraiment de tout vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, du départ jusqu'à la fin. Donc peut-être que tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça que nous on l'a fait et c'est comme ça qu'on pense que c'est le mieux à faire. Donc une fois de plus, hein, quand on vous donne des conseils, etc., je le dis, on ne dit pas qu'on est des pros du bâtiment, on dit juste qu'on est des particuliers qui donnons le meilleur d'eux-mêmes pour le faire. Donc on a une belle terrasse, on est passé par tout de A à Z. Maintenant, eh bien, vous allez finir avec des beaux plans de drone du début à la fin de cette terrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on est à fond dans l'aménagement, comme vous pouvez le voir, malgré, désolé, qu'il y a un petit décalage au niveau du temps. Regardez, Deb, elle est pas loin. Qu'il y a un petit décalage au niveau du temps parce qu'on voulait vraiment pouvoir être installé pour pouvoir vous faire cette vidéo correcte et surtout vous faire des jolis plans de drone parce qu'on sait que vous adorez les plans de drone. Non, il y a pas, en fait, on l'a coulé il y a 15 jours, donc c'est pas non plus atroce. Mais voilà, on voulait vraiment vous faire quelque chose de propre et de beau et c'était important pour nous. Et comme vous savez, par rapport à la collaboration avec Acheter du béton, nous, on travaille vraiment avec des marques qui nous tiennent à cœur, avec lesquelles ça a complètement sens et on pense que ça peut vous apporter aussi. Puisque c'est grâce à vous qu'on fait des belles collaborations aussi, par rapport au contenu qu'on fait, mais aussi parce que vous nous faites confiance. Et on est trop heureux que justement, il y ait des belles marques et des grosses marques comme ça qui nous fassent confiance. Et en plus, là, pour pouvoir justement proposer un béton bas carbone, c'est vraiment cool. Donc bref, j'arrête de parler parce que Deb, elle fait que dire que sinon je parle beaucoup. Et je vous assure qu'elle parle beaucoup aussi dans la vie, mais peut-être un petit peu moins sur les vidéos. Et on se quitte. Elle est timide sur les vidéos. Et on se quitte avec des belles images de drone. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo parce qu'on va continuer à attaquer la déco. Ciao, ciao.